la CVN. On espère que ça va. Vous nous manquez, on a hâte de vous revoir. Gros bisous de la famille Robert Junior. Salut. Ciao. Ami Val, Bertie Tom. et Nathan. Bisous, bisous. J'ai hâte de vous retrouver. Coucou la CVN. Vous nous manquez beaucoup. On a hâte de vous voir. Ouais, trop cool. On a hâte de louer et chanter. Bye bye. Bye, on vous aime et à bientôt. Et salut la CVN. Coucou. J'espère que ça va. Alors voilà, nous on est en pleine recherche de fossiles dans un petit parc d'attractions. On est en On va train de vous découvrir montrer. des ossements de dinosaures. Voilà, regardez, donc on est avec la petite sœur de Kiki. Bon dimanche à vous, de Victoire et de moi. Dimanche. Bah oui, ça va être pour Ah oui, pardon. Bye la CVN. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Et oui, nous sommes dimanche et c'est une joie de se retrouver ensemble. On a pu se voir mardi et ça, c'était encore plus une joie de pouvoir vivre enfin les choses ensemble, de prier, de louer ensemble. Mais même si on est chez nous, je vous invite vraiment à vivre l'Église là où vous êtes. Sentons-nous connectés les uns aux autres. Là où 2 ou 3 s'assemblent. Et je crois qu'on est même assemblés à distance, mais on s'assemble en esprit. Et on est là ensemble en esprit. Et petits et grands, juste rassemblez-vous. Les enfants, venez, on va louer ensemble. Ensuite, préparez vos feuilles, vos crayons pour le défi de dessine le message. Dieu veut vous parler aussi. Et Dieu veut parler à chacun de nous, dans ce temps de louange, comme dans le temps de la parole qui va nous être apportée après. Alors juste prenons ce temps maintenant dans nos maisons, faisons le calme dans nos cœurs, faisons le calme dans nos pensées, le calme autour de nous. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui importe maintenant. C'est la présence de Dieu. Et Seigneur, nous t'accueillons. Nous t'accueillons dans nos maisons. Nous t'accueillons dans nos cœurs et nos pensées. Bien humblement, reconnaissant que tu es le grand Dieu, fort et redoutable, saint, sans égal. Mais en même temps que tu daignes t'approcher de nous. Et nous voulons te recevoir pleinement, à la hauteur de ce que tu en es digne, Seigneur. Que ta grâce repose dans chacun de nos foyers et sur chacune de nos vies. Amen. Nous t'accueillons, Éternel, Yahweh. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Et pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, pour nous rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et toi qui se trouve auprès de moi,
m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, Ta je présence, reviendrai, ta je présence. reviendrai. Je reviens, je reviens. L'église rouge, tout le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. dans son temple et dans son corps, je reviendrai, je reviendrai. En ta présence, dans ta présence, je reviendrai, je reviendrai. Ta présence distille au sein de nos cœurs. Nous sommes faits pour vivre en toi, auprès de toi, ô Père. De joie, Seigneur, d'être avec toi. Seigneur, tu es tellement bon, tellement grand. Tu es notre assurance et notre confiance est en toi. Merci pour ton cœur de Père qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ, venu se donner pour ses enfants, venu se donner pour nous. Juste merci Jésus parce que c'est juste grâce à toi que nous sommes là aujourd'hui, en capacité de pouvoir nous présenter devant ce Dieu si fort et si saint. Merci Jésus pour ta grâce et pour la victoire à la croix. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Peut nous séparer, ton amour durera jamais. Et tu marches devant moi. Tu gardes mes
t'approcher de moi. Et tu relèves ma tête, tu essuies mes larmes, tu dis que je suis digne, et tu me renvoies libre. Tu relèves ma tête, tu essuies mes larmes, tu dis que je suis digne, et tu me renvoies libre. Quelle grâce, l'amour est débordant pour moi. Quelle grâce, je viens à la croix, là où tout est accompli. Humilié devant toi, et tu me relèves. Tu es merveilleux. À la croix, À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. aucun amour n'est comparable. Et tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, Je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de ton amour. si tout s'effondrait, si tout s'effondrait Devant mes yeux, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. 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 Je proclame-le, que tu, malgré les circonstances, je sais que tu m'aimes. Quand tu ne me laisses pas, Que tu m'aimes. tu ne renonces jamais. Que tu m'aimes. Merci Dieu. Merci. Plus grand amour qu'il m'ait donné de connaître, celui qui vient de la croix qui me fait renaître, jusqu'à te voir face à face. Mon cœur est rempli de ta grâce, je crois en toi. De tout mon être, je vis pour servir ta gloire. Et chaque jour, je prie pour avoir la victoire. De te voir face à
je crois en toi. Déclarons que nous vivons pour toi. Et je vis pour t'aimer. Et je vais pour te louer. Et je vais émerveiller devant toi. Tu es la voix qui créa l'univers entier. Tu es le souffle qui me permet d'avancer. Et jusqu'à te voir face à face, mon cœur est rempli de ta grâce. je crois en toi. Et je vais pour t'aimer. Et je vais pour te louer. Et je vais émerveiller devant toi. Et je vis
je vis émerveillée devant toi. Et je vis pour t'aimer. Et je vis pour te louer. Et je vis émerveillée devant toi. Reçois tout honneur, reçois nos vies, Jésus. Tu en es digne, tu es digne de confiance. Plus de crainte, plus de honte en toi, Jésus. Plus de crainte, plus de honte en toi, Jésus. Amen. Merci Jérémy, merci Thierry et merci Rachel. Merci pour ce temps qu'on a pu passer en famille. Même si on est encore ensemble en vidéo, je crois que ces temps sont importants. Je crois que malgré le fait qu'on soit encore loin à distance, nous avons un lien dans cette église, nous la CVN, qui nous unit les uns aux autres. Et je crois que même à distance, on peut se bénir les uns les autres. Alors ce matin, on a chanté « Oui, je vis ». Et oui, je vis. Oui, ce matin, tu es bien en vie, tu t'es levé et tu respires. Et cette vie, tu la dois à Dieu. Tu la dois à Dieu et à lui seul. Parce que lui t'a donné sa vie pour que tu vives, pour que tu respires, pour que tu sois son enfant, pour que tu sois son héritier. Alors oui, tu vis ce matin, réjouis-toi parce que tu vis. Réjouis-toi, Église ACVN, parce que nous vivons. Soyez bénis ce matin. Je voudrais juste commencer par prier pour remettre ensemble ce temps. J'ai un message qui est relativement court, vous me connaissez, mais j'aimerais aller à l'essentiel. Et j'aimerais qu'on puisse être tous ensemble connectés à ce message que Dieu a pour nous, comme nous l'avons été pendant le moment de louange, qui sera dans la continuité de ce que nous vivons. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, Père. Toi, tu parles et nous écoutons, Père. Tu adresses ta parole à cette église, aux membres, peut-être au conseil d'anciens, peut-être aux leaders, peut-être à d'autres personnes, Seigneur, mais nous voulons croire que tu agis dans les cœurs, que tu agis profondément, Seigneur, et que tu viens nous transformer, Père. Agis. Fais ton œuvre dans nos vies, Seigneur, nous nous en remettons entièrement à toi. Sois glorifié, Père. Pour la préparation de ce message, ça a été un petit peu compliqué. J'ai demandé à Dieu, mais de quoi est-ce qu'on a besoin dans cette église ACVN? De quoi nous aurions besoin? De quoi on a besoin, non pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. Pas seulement pour ses besoins à nous, mais pour ses besoins à lui. Seigneur, de quoi tu as besoin? Comment on peut te servir? Comment l'église ACVN peut te servir? Comment on peut renouveler, Seigneur, notre engagement envers toi? De quoi avons-nous besoin, Seigneur? Et ce que nous faisons dans cette église, c'est vouloir avant tout bénir cette ville. Oui, l'église ACVN, elle est située au Havre. Notre mandat, il est sur cette ville. Et notre mandat, il est de pouvoir dire, oui, je veux servir cette ville. Parce que Dieu m'a placé là. Et oui, nous voulons aimer cette ville du Havre. Alors Seigneur, dis-nous comment faire, comment aimer tous ces habitants, comment aimer les autorités, comment aimer chaque personne dans cette ville. Oui, parce que c'est le but de cette église, nous voulons vous aimer. Ce n'est pas juste une phrase dite au hasard comme ça, c'est quelque chose que Dieu a mis sur notre cœur. Nous voulons aimer cette ville, nous voulons aimer les gens qui passeront la porte de cette église peut-être prochainement, ou peut-être qu'ils l'ont déjà fait, je ne sais pas où on en sera encore dans le confinement, dans 1 mois, dans 2 mois,
Oui, Jonathan disait, cette vidéo me fatigue, mais c'est vrai que moi aussi, elle me fatigue. Et j'ai hâte qu'on puisse retrouver pleinement notre assemblée dans ce lieu. Mais en attendant, Seigneur, dans ces vidéos, dis-nous comment on peut te servir. Dis-nous comment tu peux renouveler notre cœur. Dis-nous comment tu peux agir à travers nous. Et j'ai commencé à parler avec Dieu, à me mettre en prière. Et pendant 1 jour, 2 jours, alors pas d'affilée bien entendu, mais j'ai prié à Dieu pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et rien. Rien. C'était compliqué. Et je commençais à m'impatienter et me dire, mais le message que j'ai pour ce dimanche, est-ce que c'est bien moi qui l'a reçu? Est-ce que ce ne serait pas un autre prédicateur? Est-ce que je suis légitime dans ce rôle? Et il y a toutes sortes de pensées qui sont venues un peu m'assaillir comme ça. Est-ce que je suis qualifié? Est-ce que je manque de consécration? Pourquoi tu ne me réponds pas, Seigneur? Mais grâce à Dieu, j'ai mis tout ça de côté. J'ai eu ce réflexe de me réfugier dans la parole et dans la prière encore plus profondément. Grâce à Dieu, j'ai persévéré. Et c'est de ça, de ce matin, que je veux te parler. C'est de persévérance. Mon message de ce matin, c'est persévère. Persévère dans les promesses que Dieu a pour toi. Ne lâche rien. Continue à aller là où Dieu t'a envoyé. Et je m'adresse aussi à l'Église. Continuons à aller là où Dieu nous a envoyés. Continuons à bénir cette ville, quel qu'en soit le prix payé. Quel qu'on soit, ce qu'on puisse dire sur nous. Ce que nous voulons, c'est aimer. Alors aimons. Et c'est de cette manière que Dieu m'a fait comprendre que la persévérance n'était pas une option. La persévérance était quelque chose qui se cultivait. C'était du travail, c'est dur, oui. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et je crois que Dieu veut nous emmener dans cette persévérance. Le message de la part de Dieu ce matin, c'est « Prends courage, garde la foi, persévère ». Persévère parce que cela travaille ton caractère. Persévère parce que tu vas te fortifier. Persévère parce que Dieu est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Et je ne crois pas me tromper quand Dieu me dit « Encourage cette Église à persévérer ». Dieu s'adresse aux pasteurs, aux anciens, aux leaders, peut-être aux responsables d'activité, peut-être aux membres de cette Église. Et peut-être aussi à toi qui regarde cette vidéo et qui ne connais pas notre Église. Alors je vais vous parler de persévérance, mais j'aimerais vous expliquer d'abord de quoi on parle. Et rien de mieux qu'un bon vieux Larousse pour trouver une définition d'un mot. Alors le Larousse, il nous dit, la persévérance, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Alors, je tiens d'abord à vous rassurer, je ne vais pas baser ma prédication sur une définition du Larousse, mais je vais bien baser ma prédication sur la Bible. Mais j'ai tout de même trouvé important de comprendre ce que la définition de la langue française en donnait, et j'ai beaucoup apprécié cette définition. Continuer de faire ce qu'on avait résolu précédemment par un acte de volonté renouvelé. C'est-à-dire se donner un nouveau souffle. C'est-à-dire continuer. C'est-à-dire ne pas s'arrêter, ne pas baisser les bras, mais au contraire, aller de l'avant. C'est de ça que nous parle la définition de ce mot. Et rien qu'avec cette définition, je suis capable de te dire ce matin, et je peux affirmer que dans notre vie chrétienne, la persévérance n'est aucunement une option. Elle est un style de vie. La persévérance ne doit pas juste être considérée comme un petit temps où, allez, je persévère. Non, la persévérance doit être constante. Tu ne peux pas te permettre de baisser les bras une seule seconde. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras une seule seconde, parce que dans cette seconde, l'ennemi va essayer d'y semer quelque chose. Alors persévère. Persévère parce que tu as Dieu qui vient combler tous tes temps. Tu peux prier sans cesse. Et c'est ça la bonne nouvelle. Tu as Dieu à chaque instant avec toi, alors persévère. La Bible est remplie de promesses. La Bible est remplie d'encouragements pour chaque situation, pour chaque domaine, pour chaque temps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et je voudrais juste aborder 4 points de persévérance, rapidement. 4 points rapidement, sur lesquels
Dieu particulièrement veut encourager la CVN, sur lesquels Dieu particulièrement veut nous encourager, peut-être individuellement aussi. Dans ces 4 points, je donnerai à chaque fois un verset de la Bible. N'hésite pas à le noter. Peut-être qu'il passera aussi dans le chat de la vidéo. N'hésite pas à le noter et peut-être partageons-le avec nos groupes de croissance. Partage-le en famille. Médite-le seul. Mais persévérons dans la lecture de la Bible. Persévérons dans la foi. Persévérons dans la prière. Et persévérons dans les épreuves. Ce seront mes 4 points. Et si dans ces 4 points, je m'adresse peut-être plus particulièrement à l'église ACVN du Havre, je crois que ce message est particulièrement ciblé aussi peut-être pour toi individuellement qui regarde cette vidéo. Rassure-toi, tu ne seras pas mis de côté. Alors je t'inviterai à persévérer, à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je t'inviterai à aller persévérer, à écouter l'ensemble de ce message. Parce que Dieu a une parole pour toi. Parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu... Et je m'arrêterai là. Mais Dieu veut te parler ce matin, sois-en sûr, sois-en sûr. Notre volonté en tant qu'Église est de pouvoir vivre la communion, l'édification, le partage de la parole de Dieu. Mais notre vocation est aussi de grandir en maturité pour pouvoir bénir cette ville, comme je le disais, bénir cette belle ville du Havre, bénir ses dirigeants et les habitants qui s'y trouvent. Mon premier point, et je t'encourage à persévérer chaque jour dans la foi. Persévère chaque jour dans la foi. Continue à croire chaque matin que tu te lèves par la volonté de ce que Dieu a accompli, par la volonté de ce que Dieu a créé autour de toi. Continue à croire que Dieu est au contrôle de ta vie. Continue à croire qu'il a donné sa vie pour toi. Continue à croire que rien ne lui échappe. Continue à croire qu'il n'attend qu'une chose, te délivrer. Continue à croire qu'il n'attend que son retour pour te sauver et te donner la vie éternelle. Et notre acte de volonté, c'est premièrement de dire à Dieu ce matin en tant qu'Église, de dire oui Dieu, nous voulons te suivre, nous voulons aller plus loin, nous voulons persévérer dans cette foi, nous voulons persévérer dans le fait de croire que tu es Dieu. Et nous allons le proclamer autour de nous, tout autour de nous. Nous n'aurons de cesse que dire notre foi et notre espérance est en Dieu. Notre foi et notre espérance se situent dans la parole, se situent dans la Bible, se situent dans la prière. Nous n'aurons de cesse de dire Dieu est Dieu, il est au contrôle de tout. Alors persévère dans la foi. Persévère dans la foi en Dieu, dans la foi en Christ, dans le fait qu'il ait donné sa vie entière pour toi, sans aucune hésitation. Persévère dans la foi. Parce que nous voulons être une source de bénédiction pour les autres. Et c'est le but de cette Église. Et Jérémie, dans la louange, et Rachel, bien sûr, nous a emmenés dans un chant qui disait « Tu es la voix qui créa l'univers, tu es le souffle qui me permet d'avancer. Et jusqu'à te voir face à face, mon cœur est rempli de grâce. Je crois en toi. » Proclame ce matin, je crois en toi, Seigneur. Proclame, dis à ton Dieu, oui, je crois en toi. Déclare-le, dis-le tout haut. Fais trembler l'ennemi. Parce que oui, c'est bien ce qui ferait trembler l'ennemi, de dire oui, je crois en Dieu et mon espérance est en lui. C'est ce qui va le faire reculer. C'est ta foi qui fera reculer cet ennemi. Affermis-toi, persévère dans cette foi. Ne laisse pas les circonstances ou ce que tes yeux semblent voir remettre en question ta foi. Mais laisse seul Dieu te dire quelle est cette foi qu'il a placée en toi et cultive-la. Le verset que je voudrais vous laisser avec cet encouragement dans la foi, c'est 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. En présence de nombreux témoins. Oui, c'est notre but, pouvoir partager la foi en présence de nombreux témoins dans cette ville. Mon deuxième encouragement,
c'est je t'encourage à persévérer chaque jour dans les épreuves. Alors oui, que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas, les épreuves sont, je dirais pas notre lot quotidien, parce que tout le monde n'est pas forcément considéré par un lot quotidien d'épreuves, mais ça fait partie de notre cheminement, ça fait partie de notre vie. On connaît parfois des moments de paix, on connaît parfois des moments d'amour, de joie, mais parfois nous connaissons aussi des moments de peine, des moments de douleur, des moments de rejet, et bien d'autres choses qui peuvent nous blesser et qui peuvent atteindre notre cœur. Oui, ces moments sont bien réels. Une épreuve, elle peut être physique, elle peut être morale, elle peut être spirituelle, bien que souvent le spirituel est lié au moral et au physique. Mais si tu passes par le chemin de l'épreuve, alors prends courage. Lève-toi. Lève-toi ce matin, prends courage, persévère. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette victoire qui est si proche. Oui, la victoire est proche. Quelle que soit ton épreuve, tu as la victoire à portée de main. Persévère dans cette épreuve. Si cette épreuve est permise par Dieu, premièrement, réjouis-toi, parce que Dieu n'ira pas plus loin que ce que tu es capable de supporter. Et réjouis-toi, parce que cette épreuve va produire un fruit pour toi, un fruit pour ceux qui t'entourent. Ça va produire l'amour, peut-être la joie, et peut-être ces 7 autres fruits qui sont cités dans la parole. Mais si cette épreuve est une attaque de l'ennemi, alors j'aimerais te dire, ne te laisse pas faire par le nom puissant de Jésus. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas à l'ennemi un terrain de jeu sur lequel il peut s'épanouir. Rappelle-lui que c'est une propriété de Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu. Cette vie appartient maintenant à Dieu. C'est sa propriété. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et si Jésus vit, l'ennemi n'a aucun droit sur cette propriété. L'ennemi n'a aucune légitimité. Alors ne te laisse pas faire. Tu as l'autorité nécessaire pour passer cette épreuve. Tu as l'autorité nécessaire pour aller au-delà. Tu as l'autorité nécessaire parce que l'ennemi n'a aucune emprise sur ta vie. Si tu laisses ta vie à Dieu, l'ennemi n'a aucune emprise sur elle. Et encore une fois, je vais citer ce qu'on vient de chanter. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante, chante mon âme. Là aussi, la puissance de proclamation est une arme. La louange, la prière, mais la proclamation. Ordonne à ton âme de chanter, ordonne à ton âme de vaincre, ordonne à ton âme d'aller plus loin dans cette épreuve, ordonne à ton âme de faire confiance à Dieu. Prie, peut-être parle en langue, édifie-toi. Mais ne laisse pas l'ennemi te vaincre et laisse Dieu te transformer. Ne laisse pas l'épreuve te dicter dans lesquelles tu dois être. Et mon verset clé que je vous laisserai, c'est Romains 5. Romains au chapitre 5 et au verset 4 à 5. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Tu ne seras jamais déçu avec Dieu. C'est écrit dans la Bible. Tu ne seras jamais déçu avec Dieu. Fortifie-toi, persévère ce matin. Mon troisième point, c'est je t'encouragerai à persévérer dans la lecture de la Bible. Alors ça peut paraître une évidence, mais pourtant c'est compliqué. J'ai bien conscience que la lecture de la Bible, c'est pas quelque chose qui est facile. La Bible que nous connaissons, elle est composée de plusieurs livres, elle est découpée en plusieurs parties. Ces livres qui ont été écrits par différents auteurs, à différentes époques, dans différents styles.
Certains livres sont écrits en style poétique, certains sont des livres prophétiques, d'autres sont des lettres rédigées à des églises. Et je ne parle même pas des différentes traductions en langue française. La Louis II, la Semeur, la Darby, les traductions œcuméniques. Et j'en passe. J'ai regardé un petit peu sur Wikipédia les différentes traductions de la Bible. J'ai même pas osé les compter tellement il y en avait. C'est impressionnant. C'est impressionnant le nombre de traductions de la Bible qu'il peut y avoir. Alors, bien entendu, le but n'est pas de te faire peur. Mon but est bien de t'encourager à lire cette Bible. Ne me pose pas la question de savoir laquelle. Le but n'est pas de te faire peur ou de te perdre dans des explications de style littéraire, historique ou de traduction. Oublie tout ça. Oublie tout ça. Ne te laisse pas perdre dans une théologie de comprendre quelle est la meilleure version de la Bible. Quelle est la meilleure traduction? Quelle est la plus fidèle au texte? Ne te laisse pas perdre par ça. Lis-la simplement. Parce qu'elle est une nourriture spirituelle pour ton âme. Lis-la simplement. Parce qu'elle est une parole qui viendra travailler tes pensées. Lis-la simplement. Parce qu'elle viendra travailler ta relation avec Dieu. Si je dis qu'elle est une nourriture spirituelle, quand tu prends un repas, il te faut un petit peu de temps pour digérer. La Bible est exactement un repas que tu dois digérer aussi. Tu dois prendre le temps de méditer ce que tu as lu. Alors lis-la simplement, mais prends du temps pour méditer. Prends du temps pour comprendre ce que tu as lu. La Bible est un repas qui se mange morceau par morceau, qui doit se digérer au fil du temps. Certains morceaux prennent plus de temps que d'autres. Alors n'aie pas peur de lire. N'aie pas peur de lire et peut-être même relire plusieurs fois le même verset, même si tu dois le relire 10, 20, 30 fois. N'aie pas peur, parce que Dieu te parlera systématiquement à chaque fois, à chaque coup. Il n'y a pas de mauvaise lecture de la Bible. Il y a une bonne méditation de la Bible. Persévère dans ta lecture. Ce livre est rempli de trésors, ce livre est rempli de promesses qui sont là pour toi. Dans notre groupe de croissance, on a, pour vous raconter une petite anecdote de partage de la Bible, dans notre groupe de croissance, on a entrepris de lire ensemble quelques chapitres de la Bible et de temps en temps s'arrêter sur un chapitre et ensemble de partager, de voir ce qu'on a pu comprendre, ce qu'on ne comprend pas, et de chacun exposer ce qu'on en tire, ou de chacun de dire « j'ai rien compris à ce que j'ai lu ». Et l'exercice, il a été plutôt intéressant, parce qu'il y avait des passages sur la Bible où on n'avait pas forcément tous la même interprétation. Certains comprenaient une chose, d'autres en comprenaient d'autres. Et par contre, ce que j'ai remarqué, et ce qui est important de noter, c'est que même si on ne comprenait pas la même chose, ce qu'on comprenait chacun produisait quelque chose de bon en chacun de nous, et pour nous, et pour les autres. Même si notre compréhension était différente, même si on n'avait pas forcément en plus la même version, ce qu'on comprenait, ça nous parlait. Parce que la Bible est une parole vivante. Ça, c'est une vérité. La Bible est une parole vivante. Tu peux la relire 10 fois. Tu peux la relire 50 fois. Tu ne trouveras jamais, jamais les mêmes interprétations. Tu auras toujours quelque chose de nouveau. Tu auras toujours quelque chose de nouveau à digérer. Parce que cette parole est complète. Parce que cette parole est vivante. Parce qu'elle est une source de bénédiction pour ta vie, à chaque instant, à chaque moment. Et j'aimerais rajouter que l'important, c'est peut-être pas la lecture en elle-même. L'important, c'est la digestion. Retiens bien ça. L'important, c'est la digestion. C'est ce que Dieu va te dire au travers de ce livre. Et j'aimerais vous laisser aussi un verset clé. Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 3. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Si je fais un raccourci, tu seras heureux si tu lis ta Bible. Ça paraît simple, mais je t'assure que c'est une vérité.
Heureux celui qui lit cette parole et qui lui obéit. Je ne m'attarderai pas sur ce point, mais effectivement, heureux ceux qui l'entendent et qui l'obéissent. Et je ne m'attarderai pas sur ce sujet, mais il y a une part d'obéissance dans ta lecture de la Bible. Il ne s'agit pas de lire et ensuite de chasser ce qui t'embête ou de mettre de côté ce qui ne t'a pas intéressé. Mais il y a une part d'obéissance dans la lecture de la Bible. Si Dieu te parle, va jusqu'au bout. Obéis-lui. Mon 4e encouragement, c'est persévérer dans la prière. Si j'ai parlé d'encouragement dans la lecture de la Bible, alors je ne peux pas passer à côté de la prière. C'est une évidence. Je t'encouragerai aussi à persévérer dans la prière. Les deux sont liés. La lecture de la Bible et la prière sont intimement liées. Non seulement une grande partie de ta compréhension de la Bible se fait dans la prière, mais la prière est aussi un moyen de consolider ta foi. La prière est un moyen de parler à Dieu. La prière est un moyen de proclamer sur ta vie. La prière est un moyen de prendre la victoire. Elle est un moyen de crier à Dieu. Elle est un moyen pour vaincre. Elle est un moyen pour ta foi, pour l'épreuve et pour la lecture de ta Bible. Alors, je ne connais pas tes sujets de prière. Je ne sais pas ce pourquoi tu pries. Mais ce matin, persévère. Persévère dans la prière. Ne baisse pas le bras. J'ai envie de te dire, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Non, je veux t'encourager. Persévère. Je t'encourage à persévérer dans la prière. Ne t'arrête pas de prier ce pourquoi tu pries. Et pour cet exemple, j'aimerais... Le verset va être un petit peu plus long. On va prendre Luc 18, au verset 1 à 8. C'est une parole de Jésus. Pour montrer qu'il était nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui n'adorait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment trouver le juge pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas adorer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause et pour qu'elle vienne plus sans cesse me casser la tête. » Oui, c'est dans la Bible. Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui chaque jour et chaque nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. » Elle est presque drôle cette parabole parce que le gars lui dit mais je vais répondre parce que sinon elle va me casser la tête, elle va me casser les pieds, je vais être obligé de répondre. Et cette parabole ne dit pas que Dieu va agir parce que tu vas insister au point de lui casser les pieds. Ce n'est pas du tout le cas. Mais il agira parce que la nature de Dieu, c'est d'accomplir la justice. Il agira parce que la nature de Dieu, c'est l'amour. C'est ton droit. C'est la vie qu'il t'a donnée. Et c'est la vie éternelle qu'il promet après. Il agira parce que si tu persévères dans la prière, tu lui demandes d'agir. Et Dieu t'écoute. Crois-moi, Dieu t'écoute. Et il ne tardera pas à te faire justice. Alors, persévère dans la prière. Persévère dans la foi. Persévère dans la lecture de ta Bible. Persévère dans l'épreuve. Dans tout ce que je viens de citer, dans ces 4 points, il y a forcément une forme de persévérance qui t'a peut-être plus parlé qu'une autre. Et bien sûr, on pourrait aussi persévérer pour de mauvaises raisons. Et bien évidemment, ce matin, je ne vous encouragerai pas du tout à persévérer dans une mauvaise voie. Là où je veux nous encourager ce matin, sur ces 4 points, là où je veux nous encourager à persévérer, c'est là où ça va produire le meilleur fruit. Le meilleur fruit pour nous, mais pour les gens autour de nous, et pour les membres de cette Église, mais pour les habitants de cette ville, pour les dirigeants de cette ville, pour cette ville du Havre. Là où ça produira le meilleur fruit. Quel que soit ce que nous entreprenons, je nous encourage à persévérer si ce que nous allons faire va contribuer
à produire le bien autour de nous. Et posons-nous la question, est-ce que ce que nous entreprenons va bénir cette ville? Est-ce que nous sommes utiles pour les gens de cette ville? Est-ce que nous faisons le bien autour de nous? Il n'est pas question de rejeter tout ce qu'on fait, mais de bien se poser la question parce que Dieu nous interpelle à persévérer. Parce qu'il est bien là le but de la persévérance dans la foi. Il est bien là le but de la persévérance dans l'épreuve. Il est bien là le but de la persévérance dans la lecture de la Bible. Il est bien là le but de la persévérance dans la prière. C'est de bénir les gens qui sont autour de nous. C'est d'apporter l'amour. C'est d'apporter la vérité. Et c'est notre entourage qui sera au bénéfice de cette persévérance. C'est par cette persévérance que des sources de vie vont jaillir sur Le Havre. Je le crois. Cette persévérance va produire le bien autour de nous. Elle va produire l'amour pour les autres. Alors gardons nos yeux ouverts sur cette persévérance. Ne nous endormons pas. Veillons chaque jour. Ne prenons pas le risque de laisser passer le temps. Nous avons un rôle à jouer. Alors persévérons dans la foi. Persévérons dans les épreuves. Persévérons dans la lecture de la Bible. Persévérons dans la prière. La suite de mon message n'est pas forcément adressée à l'église ACVN, c'est peut-être un peu plus individuel, mais sentons-nous tous concernés par ce qui est dit, parce que Dieu ne parle pas au hasard. Chaque dimanche et chaque mardi, nous avons pour habitude de nous retrouver pour écouter un message, partager la parole, prendre un temps de louange. Et j'ai particulièrement été interpellé par le message de notre frère Eric dimanche dernier. Il nous a parlé de réanimation. Et il sait de quoi il parle, hein. Il est médecin. Mais il ne nous a pas parlé de réanimation médicale. Il nous a parlé de réanimation spirituelle. Et d'une façon un peu plus individuelle, si ce matin je t'encourage à persévérer, c'est parce que cette persévérance, elle fera la différence. Là où je fais le lien avec le message de notre frère Eric, c'est que cette persévérance va provoquer la réanimation de ta vie spirituelle. La persévérance va provoquer la réanimation de tes projets. La persévérance va provoquer la réanimation de ta joie, la réanimation de ta paix, la réanimation de l'amour, la réanimation de la patience, la réanimation de la bonté, la réanimation de la foi, la réanimation de la douceur, la réanimation de la maîtrise de soi. Est-ce que ce matin, tu veux voir toutes ces choses réanimées? Amen. Alors persévère. Je ne sais pas où tu te places dans tes projets. Est-ce que tu es peut-être en constat d'échec et peut-être que tu es en train de douter sur le chemin que tu as pris? Est-ce que tu es en train de remettre en question l'œuvre de Dieu dans ta vie? Ce matin, ne laisse pas des idées comme ça germer dans ton esprit, je t'en supplie. Ne laisse pas ces paroles dominer ta vie. Toi qui places ton espérance en Christ, rappelle à l'ennemi, rappelle à Satan que ton espérance est dans une vie avec Dieu. Rappelle-lui que ton espérance n'est pas dans ce monde, mais qu'elle est dans la promesse de Jésus. Rappelle-lui que, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes héritiers du royaume. Oui, en tant que chrétiens, ne tombons pas dans le piège de focaliser notre entière espérance sur ce que le monde nous propose. Le diable commet un acte qui le trompe. S'il cherche à te détruire dans ce monde, rappelle-lui que tu n'es pas de ce monde. Rappelle-lui que ton espérance, elle est pour la vie éternelle. Rappelle-lui qu'il ne pleut rien contre toi sur cette vie éternelle promise par Jésus et acquise à la croix. Je vais demander au groupe de louanges de me rejoindre et je voudrais juste te rappeler, sois encouragé dans la foi, sois encouragé dans les épreuves, sois encouragé dans la lecture de la Bible, sois encouragé dans la prière, mais sois encouragé dans la persévérance dans ces choses. J'aimerais juste maintenant, au-delà de cette persévérance, prendre un tout autre sujet. Ce sera la fin de mon message. Mais il m'est semblé utile de rajouter quelque chose.
Il m'a semblé utile de rajouter quelque chose pour terminer ce message. Parce qu'en écrivant ce message, il manquait quelque chose, il était incomplet, mais je crois qu'il y a un message particulièrement pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Tu n'es peut-être pas membre de cette église à CVN. Je ne sais pas qui tu es, mais peu importe la façon, laisse-moi te dire quelque chose de la part de Dieu. Peu importe la façon dont tu es venu au monde, peu importe ton origine, peu importe ta culture, peu importe même ta religion, peu importe si tu te considères comme athée, peu importe si tu te considères comme agnostique, peu importe ce que tu te considères comme non-croyant, peu importe quel autre adjectif qui peut te décrire. La liste peut être longue. Si tu as été désiré par Dieu, c'est parce qu'il l'a voulu. Tu as été désiré par Dieu lui-même. Peu importe toutes ces choses. Non pas seulement pour cette vie sur terre. Laisse-moi te dire le message de Dieu pour toi. Il a une promesse de vie éternelle, au-delà de cette vie. Il a une promesse de quelque chose pour aller plus loin. Une espérance qui ne t'amènera pas à la mort, mais qui t'amènera à la vie éternelle. Et surtout, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne t'aime pas non pas pour ce que tu fais, mais il t'aime parce qu'il est un Père parfait. Il t'aime parce qu'il n'a d'autre but que de t'aimer. Et laisse-moi te citer la Bible, Éphésiens, chapitre 1. Garde ce verset avec toi. Chapitre 1, au verset 4 à 5. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Oui, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est que tu deviennes héritier de son royaume. Oui, il y a une vie après la mort terrestre. Et laisse-moi une nouvelle fois te citer un autre verset. Jean 5. Ne vous étonnez pas, Jean au chapitre 5 au verset 1. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Est-ce que ce verset t'étonne ? Crois-tu ce qui est écrit dans ce livre ? Crois-tu que Dieu a créé l'univers ? Crois-tu que Dieu a créé ce monde et tout ce qui l'entoure ? Crois-tu qu'il t'ait créé toi ? Mais crois-tu seulement qu'il l'ait fait par amour ? Crois-tu que nous l'ayons rejeté ? Crois-tu que nous ayons été coupés de cette relation avec lui par le péché ? Crois-tu qu'il a envoyé son Fils en sacrifice pour ses péchés, payant le prix de nos erreurs ? Crois-tu qu'il nous ait offert la vie éternelle ? Et crois-tu qu'il n'ait de cesse que de t'aimer ? Crois-le ce matin. Crois-le, ce message est pour toi. Pour ma part, j'ai aucun problème à croire cela. Et je persévérerai dans cette voie. Mais pour toi qui ne connais pas Dieu, peut-être que tu me prends pour un fou. Mais je te pose la question. De toi à moi, qui est le plus fou des deux ? Tous les jours, tu te lèves et tu ne te poses pas la question de savoir si ce que tu vois est bien vrai. Tous les jours, tu peux regarder la nature, le soleil, la lune, les étoiles. Et tu ne te poses pas la question de savoir si tout ça est bien réel. Tous les jours, la science progresse, découvre de nouvelles choses, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite à ça. Oui, parce que l'amour de Dieu est illimité. Il a créé ce monde par amour. Nous n'atteindrons jamais les limites de ce monde. Parce que l'amour de Dieu est infini. On est encore très loin de comprendre qui nous sommes, la nature de ce qui nous entoure. On aura de cesse de chercher, parce que c'est la nature même de l'homme de vouloir savoir qui il est, d'où il vient.
Et il n'y a rien de réducteur à croire que Dieu a fait tout ça. Bien au contraire. Il n'y a rien de plus sensé. Et si tu doutes de ça, alors laisse-moi te mettre au défi ce matin. Je termine mon message par un défi. Laisse-moi te mettre au défi. J'ai aucun moyen de te convaincre. Toi seul peux croire. Mais j'aimerais te mettre au défi d'expérimenter cet amour. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques l'amour. Quel risque tu prends? Je te mets au défi. Cherche Dieu. Parle-lui. Demande-lui qui il est. Tu vas le trouver. Amen, tu vas le trouver. Et tu vas trouver cet amour. Je te mets au défi ce matin. Cherche-le. Tu vas trouver quelque chose. Soyez encouragés. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, et pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse dans l'ombre et ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. les larmes. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Dans son temps, puis dans son temps, je reviendrai en sa présence. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Amen. Je te commande d'être fort et courageux. Ne tremble pas et n'aie pas peur,
Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi partout où tu iras. Amen.